Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur qui rend ce moment encore possible. Bienvenue à cet enseignement sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous abordons la troisième forme des blessures intérieures. Il s'agit ici des blessures intérieures causées par des actes irréfléchis ou intentionnels. Des blessures intérieures causées par des actes irréfléchis ou carrément des actes intentionnels. Vous savez, il y a des gens qui ont une colère, par exemple, excessive, de poser un acte, mais qu'il finira par regretter à un moment donné, mais en ce moment-là, il pose d'abord cet acte. La violence conjugale, par exemple, un mari qui bat sa femme, la violence parentale, la violence verbale, frapper jusqu'à casser le bras d'un enfant, par exemple. On a vu des parents, par excès de colère, frappent un enfant et trouent soit un œil, casse une jambe, une colère excessive. Il y a des parents qui blessent même grièvement. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est vraiment son enfant? Est-ce que c'est vraiment sa fille? C'est vraiment sa femme? Eh bien, dans la vie, on rencontre généralement ce genre de choses. Une colère que l'on manifeste publiquement, une haine, une jalousie, quelque chose qui monte instantanément et que l'on pose de manière intentionnelle pour faire du mal, causer du tort à son prochain, à celui qui est autour de nous. Matthieu chapitre 19, le verset 19, la Bible dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est très simple, au fait, quand on le dit. Mais quand on va dans l'applicabilité de ce passage, on se rend compte qu'on a du chemin à faire. Tu aimeras ton prochain. Tu dois avoir la même mesure de considération, d'amour, d'affection que tu as envers toi-même. Il faudrait que tu manifestes cet amour, que tu manifestes cette considération aussi pour l'autre. La violence verbale. 1 Samuel chapitre 25, le verset 10, là, il y a un merveilleux exemple. La Bible dit, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, verset 11. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sortent je ne sais d'où. David est en train de fuir devant Saül et il va se retrouver là sur une montagne avec les serviteurs de cet homme Nabal. Alors David va user de bienveillance envers les tondeurs, envers ceux qui travaillent pour Nabal. Mais le jour où David se retrouve dans une situation assez difficile, assez compliquée, Nabal va sortir des paroles de nature à exciter la colère de David. Et lorsque vous lisez la suite de cette histoire, si vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, ou je vous y invite d'ailleurs à le devenir, vous allez vous rendre compte que dans la suite de temps, la colère de David va être excitée et David va vouloir commettre l'irréparable. Heureusement pour lui, il y a eu cette femme Abigail qui va se placer entre David et Nabal. Et la suite, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, nous la connaissons. Comme je le disais tout à l'heure, je vous y invite à le lire et vous comprendrez combien la parole de Dieu est remplie de richesses et beaucoup de pépites qui peuvent nous aider à croître dans notre marche chrétienne. La simple parole ou les paroles qui sont sorties de la bouche de Nabal ont excité la colère de David. Ces sentiments qui étaient au point mort, au niveau 0, vont d'un cran monter et cet homme David va perdre patience et va vouloir commettre, comme je le disais tout à l'heure, l'irréparable. Nous avons des gens autour de nous qui ont une mauvaise gestion des pulsions. Des pulsions. Ils ont une très, très mauvaise gestion. La haine, ils ont difficile à
canaliser le ressenti, la jalousie, le rejet, l'envie, la rancune, des pulsions sexuelles, des compliments trop poussés à l'égard de la gente féminine ou le contraire. Des gens qui ont difficile à gérer les sentiments, à gérer ce qui monte dans leur cœur en ce moment-là. Et parfois, maintenant, revenons à cette forme de blessure, ils posent des actes, parfois intentionnels, et des fois irréfléchis. C'est après seulement qu'il va se rendre compte, il va faire une économie de ce qui lui est arrivé. Mais généralement, c'est après beaucoup de regrets, après que les conséquences les frapper ou frapper ceux qui sont autour de lui. On a vu des personnes qui ont été violées. On a vu l'inceste dans des familles, l'inceste dans des couples, dans des familles restreintes comme élargies. On a vu de gens vers qui on a inventé un certain nombre de mauvais témoignages, des personnes qui ont été humiliées parfois de manière volontaire. Mais après, on a regretté amèrement ce qui est arrivé à notre semblable. Romains chapitre 13, le verset 10, la partie A, la Bible dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour ne fait point de mal au prochain. Parfois, sous un excès de colère, on a envie de se venger, on a envie d'avoir sa propre justice, mais on ne se rend pas compte que cette colère, cette haine, cette jalousie qui est montée instantanément va devenir la source de la chute d'une personne et causer une blessure qui parfois ne partira pas. Il faudrait revenir encore dans les principes de la parole de Dieu pour que ceci parte. Sinon, la personne va évoluer dans la vie avec cette difficulté à pardonner, cette difficulté à relativiser, cette difficulté à libérer la personne qui a causé cette blessure. C'était peut-être une colère, c'était peut-être une manière de se défouler, par exemple, mais vous ne savez pas que vous venez là d'enclencher une blessure qui sera difficile à être réparée. Dieu voit jusque dans ce qu'il y a dans les tréfonds de nos sentiments. Dieu juge même de nos sentiments, de nos efforts et de nos intentions. Alors, faisons attention à la manière dont nous gérons les pulsions. Quelle que soit la nature de la pulsion, ramenons ceci dans le monde de la parole de Dieu et filtrons cela par la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas la prochaine personne qui blessera celui ou celle qui partage mon environnement. J'aimerais vous aider dans la prière. Peut-être que vous êtes une personne enclin à ce genre de sentiments ou de ressentis et vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Nous voulons implorer la grâce de Dieu et demander sa faveur en la matière. Si tu es d'accord avec moi, tu vas fermer tes yeux, nous allons prier. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qui reconnaît ce sentiment négatif ou ces ressentis qui l'empêchent d'avancer. Alors, il devient une personne qui cause du tort à d'autres. Parfois, il fait ou elle fait une économie de son geste après avoir posé l'acte fatal. Je prie, Seigneur, que tu nous ramènes, que tu ramènes mon frère, que tu ramènes ma sœur au bon sentiment et que tu l'aides à devenir la meilleure version d'elle, la meilleure version de lui-même, afin qu'il soit un homme, une femme, qui ne sera pas dans la liste de ceux qui blesseront les autres par les actes ou par des accès de colère, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et si vous voulez connaître la suite, suivez la prochaine vidéo.